Professeur! Professeur! Damn! Je crois que rien ne va plus pour le professeur et ses acolytes, les matelots. Man. Oh les matelots, ici votre capitaine. Aujourd'hui, je vous parle de la Casa de Papel, 5e saison, partie 2. Ça commence là où la première partie nous a laissé riche en émotions et en intensité. Peu importe le clan, les deux ont perdu beaucoup. Ce qui est clair, c'est que la Casa de Papel voulait désespérément gagner le cœur du public. Les scénaristes voulaient que vous vous leviez de votre siège, applaudissant chaque moment de l'intrigue et chaque décision des personnages. C'est de l'évasion à l'état pur. C'est audacieux et addictif. Saison 5, partie 2, fait plus que livrer au public. Ils ont tenu promesse en terminant la série avec une excellente finale. Autant que la partie 1 commençait tranquillement et à moitié de saison, fallait retenir notre souffle, tenir après notre sofa, de l'action sans arrêt. Dans la deuxième partie, c'est le contraire. Ça commence avec plein d'action et tranquillement pas vite, le rythme ralentit pour nous amener à la finale. À quoi s'attendre dans cette deuxième partie? De l'action, des rebondissements, des larmes et du rire. On se le cachera pas, c'est pas parfait, c'est exagéré par moments, c'est pas au niveau de l'action nécessairement, plus au niveau du plan et du plan et du plan. Un coup qu'on accepte ça, le tout se déroule bien. Mais quand même, j'ai trouvé cette fin toute en douceur et en émotion. C'est une des plus grandes séries de Netflix. Il y a des séries comme ça qui captent l'intérêt du public et cette série en fait partie. Ce qui fait le succès de cette série, c'est un tout. Le scénario, le costume, un symbole, la chanson Bella Ciao, un hymne, Ciao, Bella Ciao, et le masque, un emblème. Les acteurs qui vivent pleinement leurs émotions et sont capables de nous les transmettre à l'écran et nous, comme spectateurs, on les vit avec eux. Toujours dans cette partie 2, vous verrez la genèse du professeur. Et une dernière partie qui nous sort une dernière twist qui vous jetterait par terre. Je ne l'ai vraiment pas vu venir et vous non plus, je crois. Vous assisterez aux derniers instants des personnages qui ont été solides tout au long des 5 saisons. Il vous laissera avec un vide, mais satisfait. On fait pas wow, mais c'est très satisfaisant quand même. Je ne sais pas si un jour on va revoir une série aussi captivante que la Casa de Papel nous a offert durant ces 5 saisons. C'est sûr que sur les 5 saisons, je vous dirais que la 4e, 5e saison, c'est un peu décousu versus les 3 premières, mais en général, c'est une excellente série. Si vous avez vu la saison 5, deuxième partie, allez dans les commentaires, dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé. Et en terminant, il y a un spin-off sur Berlin qui est en préparation, qui devrait voir le jour en 2023, toujours sur Netflix. Et en attendant, il y a un remake de la Casa de Papel, version coréenne, qui devrait voir le jour en 2022, toujours sur Netflix. Comme au théâtre, le rideau tombe, un dernier au revoir. On prend une grande respiration et on savoure pleinement le dernier moment entre le spectateur et la série. Sur ce, oh oui, les matelots!